Bonjour à tous et à toutes et merci de votre fidélité à Medi 1 TV Afrique. Vous êtes dans le Talk Afrique, un talk au cours duquel nous allons aborder différents sujets à caractère économique. Et pour aborder ces différents sujets, nous avons ici avec nous en studio Arsène Yapi, journaliste économique au Journal de l'économie à Abidjan. Arsène, bonjour. Bonjour, Koné. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. En face de Arsène, nous avons l'honorable Mbassou Abass Ouattara, député de Yopougon, pardon. Honorable, bonjour. Bonjour. Et Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Nous allons sans plus tarder partir avec le premier sujet. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de limiter l'âge des voitures importées. L'objectif de ce décret est de limiter, entre autres, les accidents de la circulation. Dans la capitale économique ivoirienne, automobilistes et garagistes réagissent à ce décret. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Famadione et Romuald Dago. Le décret diffère selon le type de véhicule et l'activité commerciale auquel il est affecté. 5 ans pour les taxis et 7 ans pour les minicars et les camionnettes. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agit avant tout de réduire les gaz à effet de serre. Vraiment, c'est une décision qui n'est pas sage. Parce que d'abord, de un, les taxes douanières sont montées. Et lorsqu'on nous dit que les véhicules de plus de 10 ans ne doivent plus entrer sur le territoire ivoirien, vraiment, c'est une mauvaise décision. Parce que de un, on doit baisser les taxes douanières. Et de deux, il y a des véhicules de moins de 10 ans qui ont des moteurs qui ne sont pas vraiment, qui ont des moteurs foutus. Des véhicules qui fument. Par contre, il y a des véhicules de plus de 10 ans qui sont en bon état. Entre 16 et 20 ans, et c'est la fourchette d'âge du parc automobile ivoirien, vieillissant à hauteur de 75%. Pour ces mécaniciens, cette mesure impopulaire risque de faire vague. Quand le véhicule là vient, si c'est un peu chose, quand ce sont des voitures importées, nous, ça nous arrange. Parce qu'on arrive à travailler un peu dedans. Voilà. Donc quand c'est les nouvelles véhicules, là, en général, nous-mêmes les mécaniciens, c'est quand les voitures sont un peu vieux que ça arrive à venir au garage. Pour les véhicules déjà en circulation, les autorités ont prescrit une période d'exploitation de 10 ans. En revanche, la nouvelle mesure devrait entrer en application dans un délai de 3 mois. Alors, on vient de voir ce reportage réalisé par Famadione, honorable. Selon vous, à quoi répond cette politique qui vise à limiter l'âge des voitures en Côte d'Ivoire? Merci bien. Comme l'élément l'a précisé, il y a deux aspects à mon sens. Il y a l'aspect purement environnemental et il y a l'aspect économique. Donc l'aspect économique, il faut constater aujourd'hui qu'Abidjan est saturé. Est saturé, pas avec des véhicules toujours en bonne forme, en bon état. Et ça crée beaucoup de désagréments à la population. Quand vous écoutez ceux qui sont intervenus, leurs préoccupations sont simplement d'ordre économique. Le premier, il dit que la décision n'est pas sage parce que les taxes douanières sont à un certain niveau et que c'est ce qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut jouer. Mais les taxes douanières relevées ou rabaissées, ça regarde d'abord l'État dans la confection de son budget. C'est sur ces éléments-là que tout État bâtit son budget chaque année. Donc le gouvernement ne peut pas agir pour diminuer ses recettes douanières. Et le nombre important de véhicules d'occasion en Côte d'Ivoire est un danger pour l'environnement parce que l'élément l'a dit, il contribue à la pollution de l'air, donc à la réduction de l'oxygène dans l'air ambiant. Et cela n'est pas sans causer des sources de maladies. Et donc pour faire en sorte que finalement l'Ivoirien ne soit pas en bonne santé dans son pays au moment où de nombreux véhicules circulent avec beaucoup de fumée dans la capitale. Et pour moi, c'est une décision à saluer parce qu'il faut que de plus en plus nous nous rendons compte que le véhicule d'occasion importé n'est pas forcément source d'augmentation de rentabilité parce que le mécanicien qui est intervenu tout à l'heure l'a dit, quand le véhicule est neuf, lui ne gagne rien. Il faut que le véhicule soit dans un état piteux pour qu'on vienne le voir au garage pour que lui il gagne.
mais ce que lui il gagne n'est rien par rapport à ce que l'ensemble de la population perd en termes de santé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une décision à saluer et il reste à faire une grande sensibilisation pour que la population ivoirienne comprenne réellement les enjeux de cette décision. Alors Arsène Yapi, comment est-ce que vous appréciez cette mesure qui, on le voit, ne fait pas l'unanimité dans le quotidien des Ivoiriens, sinon dans ce reportage qu'on vient de le voir? Oui, c'est sûr que chacun y va de ses intérêts. Mais c'est une décision qui, de mon point de vue, est à saluer parce que les raisons que le gouvernement a évoquées pour pouvoir prendre cette mesure, c'est d'abord réduire le nombre d'accidents. Parce que plus les véhicules sont vieux, plus ils causent des accidents. Et le deuxième objectif de cette mesure, c'est de réduire les gaz à effet de serre. Il faut savoir que lors de la COP21 à Paris en 2015, le gouvernement ivoirien s'est engagé à réduire de 28% son émission de gaz à effet de serre d'ici à l'horizon 2030. Donc je pense que ça doit participer de cette volonté d'améliorer l'environnement. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux, donc il y a des réflexions qui, de mon point de vue, qui restent à mener et de sorte à ce que cela ne puisse pas aussi impacter certains aspects importants de l'économie, notamment en termes de recettes budgétaires, en termes d'activités, chauffeurs de taxi ou autres. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Parce justement, est-ce qu'il faut interdire pour interdire? Parce que là, on veut limiter l'âge d'entrée des véhicules usagés en Côte d'Ivoire, mais en retour, qu'est-ce qu'on fait pour soulager ces personnes-là qui vivent de ce business-là, on va dire, en un mot? Oui, je crois que ce n'est pas interdit pour interdire. L'État a, dans sa planification, au niveau du transport, une action de renouvellement du parc auto. Je crois qu'on a vu dernièrement la remise des taxis de bonne qualité, flambant neufs, pour permettre donc aux chauffeurs de mieux exercer leur activité et gagner plus. Parce que si vous devez aller au garage chaque fois que vous faites 10 km, ce que vous avez collecté rentre dans les frais de réparation. Et c'est pour cela que chaque Ivoirien devrait comprendre la portée de cette mesure d'interdiction des véhicules qui ont dépassé un certain âge, qui ne viennent pas encombrer la circulation, provoquer des accidents comme Arsène l'a dit tout à l'heure, et in fine empêcher les opérateurs économiques même d'arriver à temps aux différents rendez-vous. Parce que quand la circulation est bloquée, le préjudice est énorme. Il faut donc, de mon point de vue, aller à beaucoup de sensibilisation. Je pense que c'est très bien réfléchi. Ça procède vraiment à dépolluer l'environnement. C'est une question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui dans le monde entier. On parle donc de faire les mécanismes à mettre en place pour arriver à un environnement sain, un environnement des affaires assaini et donc à une bonne santé des populations. Alors, donc ce n'est pas interdit pour interdire à mon sens. Alors Arsène, dépolluer certes l'environnement, éviter les accidents de la circulation. À votre avis, est-ce que le gouvernement va accompagner cette mesure-là? Oui, c'est là moi, que se situent mes inquiétudes, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises depuis un certain temps par le gouvernement, mais qui ne sont pas suivies. Je parle notamment de l'interdiction de fumer en public. Mais ça ne s'est pas suivi. Il y a beaucoup d'actions comme ça, mais il faudrait qu'il y ait un suivi. Parce que dans la mesure qui a été prise, le gouvernement a décidé de durcir les contrôles automobiles parce que la SICTA, qui est la société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel, qui a fait une récente étude qui montre que plus de 75% des véhicules en Côte d'Ivoire vieillissant à plus de 16 ans. Et 15% des poids lourds même ont plus de 21 ans. Donc c'est vraiment un véritable problème, mais en même temps qu'on cherche à y apporter une solution, il faut vraiment une solution qui est durable. Donc moi, la question que je me pose, quelles sont les mesures qui vont être d'accompagnement pour que cette mesure puisse être véritablement respectée? Des questions qui restent donc posées. Deuxième sujet de ce talk, nous restons toujours, qui parle de voitures, parle bien entendu de carburant. Nouvelle hausse des prix à la pompe en Côte d'Ivoire depuis le mois de décembre, depuis le début de ce mois de décembre. L'essence et le gasoil ont connu chacun 15 francs CFA d'augmentation. C'est un reportage de Sandrine Bamba et Herman Dogo que je vous propose de suivre. À Abidjan et dans le reste du pays,
Les prix à la pompe sont repartis à la hausse depuis le 1er décembre, à la grande surprise des automobilistes qui s'indignent face à cette énième augmentation en l'espace de quelques mois seulement. Le prix du gasoil et du super sans plomb sont passés de 580 francs à 595 francs, soit une hausse de 15 francs CFA. Ils font les augmentations anarchiques. Même personne n'est au courant de l'augmentation. On pense augmenter. Si on augmente le carburant, on va augmenter le transport. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange vraiment pas. Qu'ils arrangent les consommateurs parce que vraiment, on n'en peut plus. Pour les usagers des transports en commun, la crainte de voir l'augmentation du transport dans la capitale économique ivoirienne, qui concentre près de 5 millions d'habitants, se fait de plus en plus présente. Ça ne change rien dans la vie de tous les jours. Quand on augmente, les prix augmentent, mais quand on diminue la pompe, les prix restent tels. On subit, voilà. Si le gouvernement eux-mêmes ne dit rien, non, on subit, voilà. C'est les transporteurs qui subissent ça, mais les passagers aussi vont subir aussi les conséquences. Au 1er décembre dernier, le prix du baril de pétrole est passé de 58,27 $ américains, soit 32 100 francs CFA. La Côte d'Ivoire, qui a produit plus de 6 millions de barils de pétrole au premier semestre 2017, n'a pourtant pas échappé à cette nouvelle flambée du prix à la pompe. Voilà, on vient de le voir dans ce reportage de Sandrine Bamba que les prix à la pompe sont repartis à la hausse. Arsène Yapi, 15 francs CFA sur l'essence et le diesel. Quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle augmentation ? Pour moi, c'est des choses que le gouvernement doit prendre le temps de beaucoup réfléchir avant de mettre en application. Parce qu'augmenter le carburant, ça a un impact économique important, mais aussi social. Parce qu'on est dans un pays où beaucoup de gens font l'activité de transport. Peut-être que certains auraient peut-être préféré que ça se limite peut-être à l'essence, mais si ça va au super, donc si ça va sur le gasoil qui est beaucoup utilisé par les transporteurs, c'est sûr que ça va impacter leur activité. Et puis, comme le disait la personne que vous avez interrogée, quand il y a des augmentations, l'État est prompt à faire les augmentations, mais quand le prix du baril sur le plan international, sur le marché international diminue fortement, les baisses tardent à venir. En tant que journaliste, on est obligé de les interpeller souvent avant que cela puisse se faire. Et vraiment, moi, je souhaite que, non seulement parce qu'on a pris le temps d'étudier un peu la structuration des prix, il y a beaucoup de taxes qui sont appliquées aux hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout ça qui fait que le prix augmente constamment. Donc, moi, je sais que la mesure, elle est prise parce que les prix ont augmenté sur le marché international. Aujourd'hui, on a plus de 60 $ le baril de Brent sur le marché international, c'est vrai, mais ce n'est pas un prix qui est très élevé pour que la mesure puisse être automatique. Moi, je pense que si ce n'est pas des augmentations très importantes sur le marché international, que c'est des petites variations, il devait y avoir des mécanismes de prix qui permettent de pouvoir compenser cela et de sorte à ce que les consommateurs ne puissent pas le sentir. Parce que si ça augmente, c'est les produits vivriers qui vont augmenter, c'est le transport en commun qui va augmenter et c'est toute l'économie qui va commencer à subir l'inflation. Donc, vraiment, sur ce point-là, je souhaiterais que le gouvernement prenne le temps de réfléchir avant de prendre une pareille décision. Alors, M. Ouattara, on l'a vu, les prix sont repartis à la hausse, 15 francs sur l'essence et le diesel. Absolument. Alors, est-ce que le gouvernement, vous, en tant que parlementaire, vous avez été consulté? Est-ce que vous avez fait cas des différents soucis que rencontrent les populations face notamment à l'augmentation du prix du transport avant que ces différents prix-là soient appliqués? Parce qu'on vient de le voir dans le reportage, les usagers ne sont pas informés, ils sont pris au dépourvu et naturellement, ça attire leur colère. Oui, non, en matière de fixation donc, des prix, comme Arsène l'a dit, il y a un mécanisme qui est en place avec le gouvernement. C'est vrai que le prix du litre donc, de gasoil subit un peu les fluctuations au plan international. Mais comme il a dit, je pense que s'il y a effort à faire, c'est d'abord, dans la sensibilisation des populations, dans l'information, mais de deux, d'aller à la recherche peut-être des taxes qui sont greffées aux hydrocarbures en Côte d'Ivoire, de sorte que quand le prix augmente sur le marché international, on agisse sur un mécanisme pour réduire, pour ne pas aller automatiquement à l'augmentation du prix du litre du carburant dans notre pays. Parce que augmenter systématiquement, ça pèse lourd sur les populations.
Et ça, personne ne vous dira que c'est avec plaisir qu'il va à une station quand il constate que le prix du litre a évolué, a augmenté. Et même après, quand la fluctuation revient, le retour, la baisse n'est pas automatique. Ça revient difficilement. Et même quand ça revient, les augmentations qui ont eu lieu à cause de l'augmentation du litre sur le marché, les commerçants aussi et les transporteurs, ils ne diminuent pas. Donc il y a une grande sensibilisation à faire entre les consommateurs et les gouvernants pour que chaque décision soit bien comprise et facile donc d'application. Si cela n'est pas fait, on ira toujours dans ce jeu. Vous voyez l'impuissance des automobilistes. Il y a un qui dit, bon, on fait comment? On subit tout le monde. Non, on ne doit pas subir. On ne doit pas subir, on doit aller, en tant que population, on doit aller à la recherche de l'information, attirer l'attention des gouvernements et donc, du pouvoir législatif sur les difficultés. Et nous, au niveau donc, de l'Assemblée nationale, nous avons 6 commissions permanentes. Il y a une commission des affaires sociales et culturelles qui est en charge principalement de ces questions qui touchent la vie sociale. Mais aussi, il y a la commission des affaires économiques et financières qui est outillée pour écouter la société civile, pour accompagner la société civile dans tous ces élans qu'il prend pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il ne faut pas qu'on soit impuissant devant une augmentation, devant une situation. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours des informations à chercher, un an à donner, mais il y a des choses à faire ensemble, entre société civile et Parlement, pour que le gouvernement entende mieux accepte un certain nombre de choses. Pour que le gouvernement surtout entende mieux les propositions, les préoccupations des populations. Alors ce qu'on ne comprend surtout pas, c'est que la Côte d'Ivoire produit du pétrole, même si ce n'est pas en quantité suffisante, mais il y a un certain nombre de barils qui sont produits en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que l'État n'arrive pas à contenir ces augmentations au niveau international? Oui, mais le baril, le pétrole qui est produit en Côte d'Ivoire, est-ce que ce pétrole est raffiné sur place? Est-ce que ça sert au marché local? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir on dit, juguler la demande en hydrocarbures pour les véhicules et tous les engins à moteur? Ce n'est pas sûr parce qu'on a une production, si mes chiffres sont bons, autour de 40 000 barils de jour. Ce n'est pas encore, de mon point de vue, très suffisant pour pouvoir prendre en compte toute la demande. Donc il y a forcément le fait qu'on va subir les prix à l'international parce que notre production n'est pas encore suffisamment importante. Mais je pense que sur place, il y a des mesures qui peuvent être prises par le gouvernement pour soulager les populations parce que ce sont elles qui sont les premières à être touchées par ces augmentations-là, de sorte à ce qu'elles ne soient pas systématiques. Moi, je pense à un mécanisme de stabilisation des prix comme ça se fait dans d'autres filières, de sorte à ce qu'il y ait des arbitrages qui puissent être faits à tout moment pour que les populations ne puissent pas subir ces hausses et deux fois ces hausses qui sont faites dans une discrétion totale. Voilà, et donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Même si ça devrait être fait, il faudrait que les gens soient informés, qu'il y ait des discussions préalables pour que les populations sentent l'intérêt de pouvoir peut-être... les différentes mesures qui sont adoptées. Oui. D'accord. Alors, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, envisage revoir à la hausse les taxes sur le tabac, une mesure qui devrait servir à augmenter les revenus des différents États membres de la CEDEAO, bien entendu, et de réduire la consommation dans la région. Je vous propose de suivre ce reportage de Sandrine Bamba et Herman Dogo. Augmenter les droits d'assises sur le tabac afin d'accroître les revenus des États et réduire la consommation dans la région. C'est l'une des résolutions qu'envisage la CEDEAO en 2018. En Côte d'Ivoire, où l'on enregistre un taux de prévalence du tabagisme de 13%, avec plus de 5000 décès par an dus à la consommation du tabac, l'annonce de la mesure suscite des réactions mitigées. Ce n'est pas vraiment en augmentant la taxe, parce que l'entreprise ne va pas réduire sa production. Elle trouvera toujours les moyens d'augmenter sa production et augmenter le coût du tabac. En fait aussi, ça va augmenter beaucoup d'hommes aussi de fumer ce qui est moins cher, comme la drogue aussi. En revanche, le milieu médical applaudit l'initiative de l'instance sous-régionale. Selon ce médecin généraliste, les retombées de cette mesure doivent servir pour le bien-être du fumeur en particulier et contribuer à la santé de la population en général.
Augmenter le revenu des États, c'est bon. Juste que notre souhait en tant que médecin, c'est que si les recettes augmentent par cette mesure, nous souhaiterions que ce soit utilisé pour le bien-être des populations et traiter ceux qui sont déjà atteints du cancer, par exemple. Depuis l'annonce de la mesure, il est devenu impossible de rencontrer les industriels du tabac pour aborder le sujet. Nos différents appels sont également restés sans suite. Les revenus provenant de la taxation du tabac pourraient venir ainsi compenser la réduction des recettes publiques engendrée par la baisse des droits de douane. La mesure, qui a fait l'objet de discussions lors de la récente réunion des ministres des Finances de la CEDEAO, qui s'est tenue le 24 novembre dernier à Abuja, n'est pas encore en vigueur. Voilà, c'était le troisième et dernier élément de notre entretien aujourd'hui dans le cadre du Talk Afrique sur Médien TV Afrique. Alors, M. Ouattara, vous venez de le voir, le tabac fait d'énormes dégâts. La CEDEAO envisage de revoir la hausse de certaines taxes sur le produit. Pensez-vous que l'organisation sous-régionale puisse arriver à ses fins? Oui, je le souhaite de tout cœur parce que le tabagisme aujourd'hui est un fléau, est la première cause donc, de mortalité qu'on peut éviter, et qu'on doit pouvoir éviter. Parce que l'élément l'a dit, si vous enregistrez 5000 morts par an en Côte d'Ivoire du fait du tabac, ça veut dire qu'en 6 ans, vous tuez l'équivalent d'un stade où il faut boigner plein, qui fait 35 000 personnes quand c'est pas. Donc, imaginez un peu les dégâts causés par le tabagisme. Quand vous prenez chaque année ce que l'État met en place comme fonds pour juguler donc, le tabagisme en Côte d'Ivoire, vous allez autour de 25 à 30 milliards de francs, souvent plus. Il y a des années où ça va plus que ça, alors que ces 30 milliards auraient pu servir à faire autre chose. Donc c'est une mesure qui, pour nous, est la bienvenue. Il faut que nos États se donnent les moyens et nos États, je pense que nos États arriveront à le faire parce que si nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a déjà 4 taxes qui frappent le tabac. Et la dernière, c'est la parafiscalité qui permet donc de financer le football, d'aider le football à s'épanouir en Côte d'Ivoire, à se développer en Côte d'Ivoire. Oui. Mais vous voyez que le tabac et le sport ne font pas bon ménage, mais pourtant, on va chercher les ressources additionnelles dans l'industrie du tabac pour venir financer le football. Pour nous, c'est une mesure sociale d'abord avant d'être économique, parce qu'elle va sûrement amener l'industrie du tabac à augmenter ses coûts. Pour nous, c'est une bonne chose, parce que c'est une mesure sociale. Ça va empêcher les mineurs d'aller à la recherche du tabac. Quand le tabac n'est pas à portée des prix, ça diminue le nombre de consommateurs du tabac. Et comme c'est un fléau, ça va forcément amener un mieux-être dans notre population, dans la population ivoirienne. Moi, je souhaite de tout cœur que la CEDEAO soit ferme sur la décision et que les taxes, parce que ce que l'OMS préconise même comme niveau de taxes sur les produits du tabac, nos pays n'ont pas encore atteint. Il y a une marge que nos pays n'ont pas encore atteint et vivement, il faut y aller parce que je vous jure que quand vous montrez les effets du tabac à un fumeur, il ne croit pas. Il ne croit pas parce que le tabac que nos parents ont fumé, ce n'est pas ce tabac-là qui est sur le marché aujourd'hui. Celui qui est sur le marché aujourd'hui est synthétique. Il contient au moins pour chaque tige 0,0 g de goudron, en dehors de d'autres produits qui sont introduits. Nous avons un peu étudié la question, comme je vous l'ai dit, parce que nous avions pour ambition de prendre une législation en matière de régulation donc, du phénomène du tabac dans notre pays. Il n'en existe pas. Il n'y a que le décret. Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Beaucoup à dire sur le sujet. Alors, et je salue donc la mesure de la CEDEAO. Très bien. Merci, M. Ouattara. Arsène, on a dit dans le reportage que cette taxe servirait à augmenter les revenus des différents États membres. Expliquez-nous comment et en une minute, très rapidement. Comment je sais, d'abord, c'est un plaidoyer, c'est une étude qui a été faite par le Consortium pour la recherche économique et sociale. C'est
un centre de recherche qui est basé à Dakar au Sénégal, de sorte à ce que les pays de l'espace UEMOA et l'espace CEDEAO puissent harmoniser les taxes sur le tabac. Parce que de façon générale, en Europe, la taxation sur le tabac est autour de 60%. Dans notre zone, autour de 30%. Donc il y a une grande marge et ce qui encourage encore beaucoup de personnes à aller à fumer et tout ça. Et donc, parce que les impacts sur la santé sont véritablement énormes. Donc, c'est quelque chose de salutaire. Et déjà, le gouvernement ivoirien, même s'il n'a pas légiféré encore sur la question, a décidé d'augmenter les droits d'assises sur le tabac. En 2015, dans l'année fiscale que nous l'avons étudiée, les droits d'assises sur le tabac sont passés de 23% à 25%. Et puis des taxations au prix. Quand le prix de la cartouche est en dessous de 15 000 francs, on est à 25% des taxes. Mais quand ça dépasse 15 000 francs, on va jusqu'à 35%. Je pense que c'est des choses qui sont à saluer. Donc salutaire. Oui, mais ce que je voulais souligner avant de terminer, c'est qu'il faudrait que ces taxes-là servent véritablement à financer les investissements dans le domaine de la santé. Parce que la prise en charge des malades du tabac, qui fument le tabac coûte très cher. Donc il faudrait que cet argent puisse aller pour que ça puisse améliorer la santé des populations. Messieurs, merci beaucoup Arsène Yapi, journaliste au journal de l'économie. Honorable Mbassou Abassouattara, député de Yopougon, merci à vous d'être venu également. Voilà qui referme ce Talk Afrique sur Média TV, Afrique en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information se poursuit sur notre chaîne.